En 1103, Amédée III devient le septième comte de la maison de Savoie. Fils de Humbert II, il étend son domaine en 1128 et ajoute ce que l'on appelait le Vieux Chablais, région qui s'étend de l'Arve à la Drance d'Abondance, formant ainsi le Nouveau Chablais, dont Chillon devient la capitale. Il renforce ses positions en aménageant ou en renforçant les forteresses sur son territoire. Il protège ainsi l'un des axes majeurs entre l'Europe du Nord et la péninsule italienne, passant par le col de Montcenis. Il développe également le château de Pierre-Châtel pour protéger la route qui passe par le Rhône entre la Savoie et le Bugey. La position de Montmélian avec la cité et sa forteresse sont également renforcées. Cette position joue un rôle stratégique puisqu'elle contrôle le carrefour entre le Dauphiné, le Val du Bourget via Chambéry et la Comte de Savoie qui mène aux vallées de Maurienne et de Tarentaise, servant de passage vers le Piémont. Vers 1139, il aide l'abbé cistercien Amédée de Clermont à construire l'église ainsi que les bâtiments de l'abbaye d'Hautecombe sur les bords du lac du Bourget. L'abbaye d'Hautecombe deviendra la nécropole de la maison de Savoie jusqu'au XVIe siècle. Une quarantaine de princes et princesses de Savoie y sont inhumés. Selon une charte datée de 1143, Amédée III est le premier à utiliser dans son sceau un pennon ou un étendard flanqué d'une croix, sans doute la croix de Saint-Maurice d'Agone. Il est également le premier à porter le titre de comte de Savoie. En 1146, il participe avec les autres grands souverains chrétiens d'Europe à la seconde croisade en Terre Sainte. Il est accompagné dans cette aventure par de nombreux chevaliers et nobles savoisiens. Aymon Ier de Faucigny et son fils, les barons de Seyssel et de la Chambre, de Moillan, de Montbel d'Entremont, les seigneurs de Amézin, de Thouars, de Montailleur, de Vienne, de Viry, de La Palud, de Blonay, de Chevron-Villette, de Chignin et de Châtillon. Il combat avec son armée les troupes turques dans l'avant-garde, d'octobre 1147 à janvier 1148. Au cours de cette croisade, le comte Amédée III tombe malade. Il est transféré vers Chypre, où il meurt dans la ville de Nicosie le 30 août 1148. Il sera inhumé dans l'église de Sainte-Croix de Nicosie. Selon une légende, durant cette deuxième croisade, Amédée III aurait rejoint les Hospitaliers à Rhodes, alors qu'il combat aux côtés de ces derniers pour repousser les assauts des troupes musulmanes qui assiègent la ville. Le grand maître de l'ordre des Hospitaliers meurt lors du premier assaut. Les Savoisiens organisent alors la défense et on demande à Amédée III de porter la tunique du grand maître pour galvaniser le moral des troupes. Après avoir repoussé la troisième tentative, ils finiront par se défaire des assaillants. Pour honorer la contribution d'Amédée III et de ses chevaliers dans la défense de Rhodes, il fut demandé au comte de porter les couleurs de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est ainsi que serait né le nouvel étendard de la maison de Savoie et la devise Fert. Toujours selon cette légende, Fert serait alors l'acronyme de Fortitudo eius Rhodum tenuit. Par sa force, il tenait Rhodes. Ce fait est historiquement contesté et rien ne permet de confirmer cette légende. Il paraît plus probable que la devise Fert soit un seul mot latin signifiant porter. Avec pour signification, il porte la croix en référence au Christ ou encore ceux qui portent leur courage pour désigner ses seigneurs en croisade. L'apparition de la devise Fert est surtout liée à l'ordre chevalier de Savoie, qui naîtra bien plus tard vers 1350 sous Amédée VI, avec la création de l'ordre du Cygne noir, qui évoluera en 1364 pour donner naissance à l'ordre du Collier. Cet ordre chevalier sera transformé en 1518 pour devenir l'ordre suprême de la très sainte Annonciade, avec dans son collier l'ajout d'un médaillon de la Vierge Marie, recevant l'annonciation de la naissance de son fils Jésus par l'ange Gabriel. La devise Fert, quant à elle, aurait été ajoutée par Amédée VII. Ce qui est avéré en revanche, c'est que l'adoption définitive du nouvel étendard de gueule à croix d'argent arrivera plus tard avec Amédée V vers la fin du XIIIe siècle. Avant son départ pour la croisade, Amédée III avait fait le choix d'Amédée d'Hauterive, abbé d'Hautecombe, futur évêque de Lausanne, pour être le tuteur de son fils Humbert et l'aider à l'administration du comté.
Nous retiendrons deux choses de cette période. Premièrement, la participation du comte de Savoie à la deuxième croisade aux côtés de l'Angleterre, du royaume de France et de nombreux duchés et comtés du Saint-Empire romain germanique. Deuxièmement, l'adoption du titre de comte de Savoie et les premières références à ce nouvel étendard de gueule à croix d'argent.